Coucou les amis, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de mai 2021. Et aujourd'hui, cette capsule va être pour nos amis les balances. Donc si vous êtes né sous le signe de la balance dans votre signe solaire ou votre ascendant balance ou le signe lunaire en balance, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça restera du général car il faudrait faire un thème astral avec les différentes planètes pour rentrer dans des domaines bien particuliers de votre vie. Ici, ce n'est pas le cas, ça reste du général. Donc voilà, nous sommes partis pour nos amis balance pour ce mois de mai 2021. On est parti. Alors, nous avons l'ermite. Pour moi, là, ami balance, c'est comme si vous aviez fait déjà un bon travail, un bon cheminement d'introspection, ou alors vous avez cette capacité de vous reconnecter et de vous écouter profondément, d'écouter votre enfant intérieur. Pour moi, là, c'est comme si on allait sortir d'une forme de fin de cycle. Là, nous avons le page d'épée. Le page d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a un savoir, qui a cette confiance en même temps d'éclairer son chemin, un peu comme l'ermite quand il va éclairer son intériorité. Donc c'est comme si actuellement, pour ce mois de mai, vous sortez d'un cycle peut-être d'avoir éclairé votre intérieur pour aller éclairer et illuminer justement l'extérieur, de tracer votre voie sur l'extérieur, comme si vous étiez guidé, porté, et vous saviez prendre de la hauteur et vous avanciez dans vos projets avec votre savoir et votre connaissance. Là, ici, nous avons le 2 d'épée. Pour moi, le 2 d'épée, il est comme si vous aviez un foulard sur les yeux, vous avez les yeux bandés, et comme si vous saviez pas où vous alliez, mais pour moi, c'est comme si vous aviez pas peur, puisque là, vous avez les yeux bandés, et en même temps, ici, vous avancez sur un petit bâton, et en plus, vous avez vraiment cette lumière qui vous guide. Donc, pour moi, ça vient compléter... Vous vous faites confiance. Pour moi, là, il y a une forme de confiance qui est installée, il y a une écoute intérieure, il y a une forme de confiance qui est installée. Et en même temps, il ne faudrait pas peut-être aller trop vite, trop se précipiter. Ça serait peut-être quand même de prendre plus le temps de faire cette traversée et de ne pas aller trop vite. Ou alors c'est qu'on a envie, il peut y avoir deux choses, ou alors c'est qu'on a envie de partager ses connaissances et son savoir avec les autres. On va aller voir en carte centrale ce que l'on a. Là, nous avons le 4 de coupe. Voilà, alors vous êtes peut-être en ce moment, pour ce mois de mai, dans une phase de réflexion. De réflexion avec vous-même, de réflexion avec vos choix, de réflexion peut-être avec votre voix. Pourtant, moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose, une fin de cycle. Une fin de cycle, mais peut-être que cette carte centrale, avec la 4 de coupe, ça nous demande de trouver une forme de stabilité, peut-être. Peut-être vous êtes entre trop de vouloir avancer, peut-être trop vite, et en même temps de prendre trop le temps. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est de vouloir chercher son équilibre. Alors attendez, il y a plusieurs choses qui me viennent en même temps, donc comme ça va vite. Pour moi, il y a une forme avec le page d'épée. C'est comme si vous étiez sur votre voie avec la connaissance, un savoir, quelque chose qui vous anime à l'intérieur. Et vous prenez le temps de faire cette traversée, puisqu'on voit vraiment cette personne traverser comme sur un fil, quoi. Et c'est comme si je vous sentais guidé. Et là, c'est pareil, l'ermite, vous avez pris le temps d'écouter votre guidance intérieure et vous sortez de ce cycle. Là, c'est comme si on sentait que vous aviez envie. Et en même temps, là, vous voulez peut-être partager, mais trop vite, sans peut-être avoir pris le temps d'examiner comment vous allez faire pour trouver la façon de partager, la façon de transmettre. Voyez dans quel...
dans quel domaine ça parle, parce que ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans une relation aussi sentimentale, de savoir partager, de savoir transmettre, de savoir communiquer. Un savoir, des connaissances, c'est pas que professionnel, ça peut être par rapport à ce que vous avez traversé dans une relation sentimentale, savoir maintenant par rapport à ce que vous connaissez, votre savoir, votre vécu, comment vous allez pouvoir le mettre en place. Et là, vous avez peut-être les yeux bandés, mais vous savez que cet inconnu vous fait moins peur ou plus du tout peur. Mais dans la carte centrale, nous avons vraiment cette réflexion que vous avez. Je pense que vous avez encore pour ce mois de mai des doutes de savoir comment vous allez transmettre tout ça, comment vous allez le transposer, comment vous allez le partager. Et même si pour moi je ressens pas de peur, moi je ressens plutôt une prise de connaissance, une écoute intérieure qui a été faite, il y a une fin de cycle, vous avancez sur quelque chose de nouveau. Moi je serais plus entre la précipitation, peut-être prendre trop son temps ou ne pas savoir comment transmettre, ne pas comment ça... C'est un peu encore des doutes dans le sens où vous avez peut-être juste une inquiétude de comment le faire. Comment le faire, puisqu'avant, vous avez peut-être encore ça. Avant, oui, mais avant c'était comme ça quoi. Donc, même s'il y a une avancée, c'est comme si vous aviez encore ce petit frein qui vous dit oui, mais avant, j'ai vécu ça, avant c'était comme ça. Peu importe encore une fois le domaine, hein, voyez où ça vous emmène, mais là c'est comme si vous aviez encore une forme de petit doute, et là, dans cette carte centrale, vous essayez de trouver cette forme de stabilité avec votre choix, avec votre désir, votre envie de mettre tout ça en place parce que vous avez envie d'y aller. On sent là qu'il y a cette envie, mais la balance est déjà un signe où on veut trouver toujours cette forme de stabilité, donc vous y allez peut-être avec prudence, sans rien précipiter, et justement avec prudence, voilà. Même si vous vous sentez guidé, porté, que vous sentez que c'est votre lumière qui vous guide et qu'il y a cette possibilité de vivre les choses autrement, vous y allez tranquillement. Tout du moins, moi, c'est ce que je ressens pour vous, pour ce mois de mai. Mais il y a quand même cette ouverture, ça s'ouvre. Hein. Pour moi, il y a un cheminement, il y a une clarté, il y a une ouverture. Mais on y va tranquillement. C'est que le début du printemps, hein. On avance avec tranquillité. Voilà, on pose un nouveau regard sur ce que l'on veut emprunter comme chemin, sur la voie où on se dirige. On veut poser ce nouveau regard avec plus de douceur, de confiance en soi, de stabilité, puisque j'ai encore le 4. Et vraiment, cette réunion, j'ai souvent aussi le 2, je l'ai avec le 2 d'épée, et là, j'ai le 24, donc le 2, le 2 du 24 pour dire qu'on pose un nouveau regard. Vous voyez, là, on a ce bandeau, on ne sait pas où on va, mais on fait confiance. Et là, on pose un regard avec plus de stabilité, un regard de douceur et d'amour et de bienveillance. C'est ce que j'entends. On a envie d'aller avec cette douceur, cette bienveillance. Et pour moi, l'hirondelle, elle représente ça aussi. C'est la légèreté, la bienveillance, la joie, la douceur. Et c'est ça sur quoi on veut aller. Et on n'a plus envie de se précipiter et de rejouer quelque chose de trop, comment dire, yang, de trop dans l'action, de trop dans la précipitation. On a envie vraiment de légèreté, de douceur, d'amour, de bienveillance. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Il y en a trop. Quel message? On en a deux qu'on sortait. Soyez pleinement responsable. Voilà. C'est peut-être tout simplement ça. Vous avez envie d'être pleinement responsable où vous allez, dans la voie où vous vous dirigez. Peu importe encore une fois le domaine, mais vous avez envie d'être responsable. Vous avez envie d'avoir un regard posé, bienveillant. Même si vous avez cette confiance, vous vous posez durant ce mois de mai, vous stabilisez et vous essayez de vous réaligner entre terre et ciel pour trouver pleinement votre responsabilité d'avancer vers du durable. Voilà, vous avez envie de vous réinventer. Vous avez envie de vous réinventer, de sortir peut-être de trop de précipitation, de trop côté yang, masculin, de forcer, d'action.
Quand je parle côté masculin, ça n'a rien à voir avec les hommes, hein, c'est côté féminin, masculin, on a tous ça en nous, que ce soit femme ou homme. Et donc là, vous avez envie de sortir de ce côté peut-être trop fonceur. Vous avez vraiment envie de vous réinventer, de mettre de nouvelles couleurs. Et c'est pour ça que là, on voit aussi ce côté coloré. Vous avez envie de vous apporter de la couleur, de la nouveauté. Vous voulez vous réinventer et emprunter un nouveau chemin qui sera différent de la vision d'avant qui était peut-être plus sombre ou plus rapide, et on veut poser un nouveau regard et on a vraiment envie d'être pleinement responsable de ce que l'on désire, de ce que l'on choisit dans cette nouvelle voie. Et encore, voyez dans quel domaine ça vous parle. Combien j'en ai là? J'en ai 3, je vais pouvoir les prendre. On a le gardien. Pour moi, c'est soyez pleinement responsable, c'est ça, c'est être le gardien de sa vie. On se réinvente, on se fait confiance, on se pose s'il y a besoin. On est vraiment protecteur et bienveillant avec soi-même, d'où on part et d'où on a envie d'aller. Voilà, on n'a pas envie de se retrouver dans une forme de tourbillon, d'aller trop vite et de partir dans tous les sens. On a envie que ça soit posé, on a envie de se réinventer, d'être pleinement responsable, de se recréer, quoi. Et là, on a le papillon. Donc le papillon, c'est la renaissance. Donc là, on va sur une renaissance, on va déployer ses ailes, on va apporter ses couleurs, on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on se réinvente, hein. Regardez, c'est coloré. On se réinvente pleinement, on avance, on est responsable avec bienveillance et on s'écoute pour trouver cette forme de stabilité que l'on a envie de s'apporter pour soi et qui va émaner après pour l'autre ou pour les autres. Alors, on va voir quelles cartes ont envie de sortir pour vous pour ce mois de mai. Voilà, nous en aurons 4. Voilà, on n'a plus envie d'être dans la comparaison. On n'a plus envie de se comparer, c'est ce que je vous disais quand on est bandé, c'est les petits obstacles que vous pouviez avoir au début, c'est de vous dire « Oh là là, j'ai pas envie de revivre la même chose qu'avant ». On n'a plus envie de se comparer, on n'a plus envie de revenir peut-être dans une forme de rigidité qu'on a pu connaître. Là, on a envie d'être plus d'être plus flexible, d'être bienveillant avec soi, avec sa vie qu'on a envie d'emprunter. Et on écoute sa voix intérieure. On écoute, on est pleinement responsable de ce que l'on désire vraiment. On se réinvente, donc on écoute sa voix intérieure. Elle est un peu sa priorité pour poser un nouveau regard. Et on prend le temps. Pour moi, là, la paresse, c'est pas une forme de paresse. Elle vient simplement nous dire, c'est un peu comme le 4 de coupe. Elle vient simplement nous parler de prendre le temps d'observer, de prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion pour trouver cette forme de flexibilité, de sortir de la rigidité, de ne plus rejouer les anciens comportements d'avant. Et on trouve cette forme de créativité en soi, de s'écouter, de se réaligner et de poser un nouveau regard et peut-être de nouveaux actes avec plus de douceur et de stabilité pour avancer et se réinventer et regarder quand même toutes ces couleurs que vous avez quand même, toutes ces couleurs, et même avec le 4 de coupe, hein. Là, il y a de la couleur, il y a de la créativité, on a envie vraiment de se réinventer, on a envie de se réaligner, d'écouter sa voix intérieure, de prendre le temps un pas après l'autre, de ne pas se précipiter, de ne pas faire n'importe quoi et de revenir vraiment à quelque chose de lumineux qui nous parle, qui nous fait avancer et que l'on a envie de vivre et qui émane de nous, quoi. Enfin, de vous exactement. Alors, on va aller voir quel est l'animal pour conclure ce tirage qui a envie de se présenter à vous et de vous transmettre un message. Dans la continuité de ce qui a été dit, quel est l'animal qui veut se présenter, vous transmettre un message. Oh, regardez si c'est beau, on a la licorne. C'est magnifique. La licorne, pour moi, ça vient aussi parler d'un côté enfantin, mais d'un côté léger, posé. Pour moi, c'est un peu aussi la réflexion, la licorne. C'est un pas après l'autre, c'est magique, c'est trouver cette forme de stabilité. Pour moi, oui, c'est enfantin. Donc, quand on est enfant,
je sais pas, c'est léger, c'est espiègle, c'est joyeux. Et là, c'est ce qu'on a envie. Là, la licorne, elle vous dit de vous apporter de la légèreté, de la couleur. Et là, c'est ce qu'on voit dans votre tirage. Il y a beaucoup de nouveaux regards. La licorne, c'est dans les rêves. Mais là, le nouveau regard, c'est porter un nouveau regard sur cette licorne qui vous envoie un message de bienveillance, de douceur, d'enfance, de légèreté, d'amour aussi, parce que une licorne, c'est ce côté amour aussi, c'est ce côté éternel, c'est bienveillant. C'est vraiment de la bienveillance pour moi dans ce tirage, pour ce mois de mai, Amis Balance. C'est vraiment de la bienveillance pour vous, pour rayonner après davantage, mais c'est vraiment prendre ce temps durant ce mois de mai, de retrouver cette forme de flexibilité, de vous réinventer, d'être pleinement responsable de votre vie, d'écouter votre voix intérieure, de renaître, de poser un nouveau regard, de ne rien précipiter et de revenir à ce côté léger, enfantin qui est la licorne, bienveillance, douceur, amour. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le mois de mai, Amis Balance. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes notifications, les vidéos que je poste. Je vous embrasse fort, passez un bon mois de mai, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.